Bonjour à tous, bienvenue dans Déclic, le podcast qui tente de décrypter Google Ads et plus généralement l'univers du SIA. Je suis Jamie Lacoste, consultant SIA depuis 10 ans et j'ai eu le plaisir d'aborder plusieurs fois par mois une problématique search. Sans langue de bois mais toujours avec bienveillance, ambition au cours de chaque épisode est de déconstruire une mythe autour de Google Ads en partageant mes échanges, lectures et retours d'expérience. Pour être sûr de ne manquer aucun épisode, n'hésitez pas à vous abonner sur la plateforme de distribution ou directement à ma newsletter en lien sous le podcast. C'est gratuit et c'est bon pour la rentabilité de vos campagnes. Pour ce 89e épisode, revenons sur la dernière édition du Google Marketing Live, la grande messe annuelle de l'éditeur américain. Alors que l'année dernière j'y avais assisté depuis Zurich, cette année, ayant décidé de ne plus prendre l'avion, j'ai dû passer mon tour, pouvant difficilement me rendre à Dublin par d'autres moyens. Mais assez parlé de moi. Que fallait-il attendre de cet événement qui propose toujours son lot de surprises? Beaucoup me semble-t-il, car Google est un peu à la croisée des chemins en ce moment, avec d'énormes enjeux autour de la Generative AI, de la privacy, du tracking, de la diversification de ses inventaires et du renouvellement de ses audiences captives. Et résultat, la montagne semble avoir accouché d'une souris. Déception donc. On fait le tour des avances. Allez, je compte les points. Premier point, SG n'est plus. Vive IA Overview. C'est évidemment la grande annonce de l'événement, mais qui n'est pas vraiment une surprise. Alors que Google teste le Search Boosté LIA dans plus de 120 pays depuis quelques mois, la tech américaine a profité du GML pour annoncer son déploiement en grandeur nature aux États-Unis. Alors qu'est-ce que cela change? Pas grand chose honnêtement, car tous ceux qui suivent l'actualité du Search savaient pertinemment que c'était déjà dans les cartons. Mieux, on a vu des pics de requêtes pour désactiver la fonctionnalité IA de Google. Blague à part, Google a rassuré les spécialistes du SEO en indiquant qu'il y aura bel et bien des annonces sponsorisées, search et shopping dans les blocs IA, notamment dans un module dédié. Et a confirmé qu'il n'y aura pas de campagne dédiée, sous-entendu tous seront éligibles à sa diffusion. Sur une arrivée prochaine en France, pas de date communiquée et je reste persuadé qu'a priori, nous serons concernés par ce déploiement plutôt en fin d'année, voire en 2025. Deux éléments chiffrés toutefois hyper intéressants à avoir en tête. 12 milliards de requêtes sont aujourd'hui générées chaque mois sur Google Lens, donc à partir de photos, et le volume de requêtes dépassant les 5 mots a progressé de 50% sur l'année. De tendance qui milite donc effectivement pour un changement d'usage de la part des internautes, et donc une nécessité plus grande pour Google de s'y adapter, grâce à l'IA. Deuxième sujet, Performance Max en veux-tu en voilà. Depuis 3 ans maintenant, c'est le produit qui connaît le plus de traction. Et les annonces GML font encore la part belle à ce type de campagne, avec la possibilité prochaine pour les annonceurs d'intégrer leur charte graphique directement dans l'outil de génération d'assets créatifs. En parallèle, Google semble également faire un pas vers les annonceurs en promettant de mettre à disposition plus d'éléments autour de la performance des assets créatifs. Deux éléments qui vont clairement dans le bon sens, mais cela semble plutôt être des évolutions tactiques. J'aurais préféré des annonces un peu plus structurantes, comme la possibilité de couper des inventaires de diffusion sur Performance Max, ou une génération de vidéos un peu plus qualitative que l'outil de PPT animé qui est aujourd'hui proposé. Troisième sujet, ça bouge côté shopping. C'est sûrement l'un des territoires de conquête le plus fort pour Google, qui semble de plus en plus challengé par les marketplaces et voit le trafic lui échapper. Aussi, Google a multiplié les annonces avec d'abord la possibilité d'optimiser la stratégie d'enchère en fonction de la marge générée, et non plus seulement de la valeur de conversion ou des conversions directement. Ensuite, Google teste actuellement en bêta fermée des expériences immersives autour du shopping, permettant de relier à une publicité des vidéos courtes de la marque ou de créateurs, afin de mettre en avant le produit. Enfin, Google va déployer à tous les produits sa fonctionnalité Virtual Try-On, permettant d'avoir des expériences d'essayage immersives. Notons en parallèle que Google va déployer des profils de marque sur les SERP, c'est-à-dire que lorsqu'un internaute recherchera une marque en particulier, on lui proposera aussi les requêtes fréquentes associées, les derniers produits et les avis clients. Des annonces qui vont là aussi dans le bon sens, mais ne permettront pas à Google de reprendre le lead sur le marché en plein boom du retail search. Face à des géants comme Amazon, Temu ou Shein qui connaissent des croissances vertigineuses, Google n'a pas encore craqué 3 points essentiels. Comment gérer le multi-achat, alors même qu'il existe pourtant Google Pay, comment proposer une expérience autour de la gamification, et enfin, comment être au niveau de la logistique, car à date, Google ne perd pas du tout sur cette verticale, et reste finalement un SaaS grandeur nature. Quatrième sujet, YouTube. En croissance forte depuis quelques mois grâce notamment au déploiement à grande échelle des vidéos short et à la politique anti-adblock menée, YouTube va connaître quelques évolutions qui vont dans le bon sens aussi. Il sera ainsi possible de promouvoir des partenariats avec des créateurs, afin de réutiliser le contenu pour des campagnes collaboratives, un peu comme le propose Meta. Autre point, des stickers cliquables seront déployés sur les vidéos short afin de rendre une expérience d'achat plus directe. Et dernier point enfin, Google déploie en ce moment des vidéos verticales pour l'ensemble de ses inventaires YouTube, Gmail et Discover, afin d'être au diapason des habitudes de consommation. Alors que pensez de tout ça? C'est plutôt bien, car YouTube a compris que la monétisation des formats courts est aujourd'hui la clé pour générer de l'attraction, alors même que son ADN tend plutôt vers des formats longs. Cinquième sujet, quid du tracking?
Avec DMA, RGPD et demain la fin des cookies tiers sur Chrome, c'est évidemment un enjeu majeur que Google anticipe plutôt bien à mon sens, en proposant pas mal de rustines, comme le suivi des conversions avancées ou encore le consent mode. Seulement, il doit aussi accompagner les petits annonceurs dans cette bascule, et pour ce faire, l'éditeur a annoncé le déploiement à grande échelle de Google Ads Data Manager, la plateforme qui permet de gérer des flux de données first party. En parallèle, Google officialise aussi le lancement prochain de son modèle MMM, Meridian, gratuit a priori, permettant de faire du mix modeling et donc de modéliser l'apport des différentes campagnes dans les parcours de conversion. Alors, ces éléments seront-ils à la hauteur des enjeux? J'en doute un peu et je fais l'hypothèse que dans les prochains mois, ce sera toujours une tannée pour alimenter correctement les campagnes avec les bons signaux. Globalement, cette édition 2024 de Google Marketing Live ne sera pas un grand cru, et semble pousser que des sujets qui sont déjà dans les cartons. Un peu à la manière d'OpenAI, Google semble désormais garder ses grandes annonces pour les événements autour de Gemini, comme lors du Google I.O. 2024, se déroulant une semaine auparavant. Manière de dire que si c'est la publicité qui fait vivre financièrement Google, c'est aujourd'hui l'IA qui concentre toute son attention. Voilà, ce 89e épisode touche déjà à sa fin, et j'espère que vous avez eu le déclic. Comme toujours, je suis preneur de propositions de sujets en commentaire ou par message privé sur LinkedIn. D'ici là, prenez soin de vous, et si vous cherchez, vous savez où me trouver. Sur Google, bien sûr. Allez, à la prochaine.